Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après cette trêve internationale de septembre, les équipes nationales africaines vont de nouveau se réunir durant ce mois d'octobre et donc des matchs amicaux intéressants seront à suivre et ils auront pour but de préparer les équipes pour la CAN 2023 qui va vite arriver. Et par rapport à cette vidéo justement, aujourd'hui on va s'intéresser à l'ensemble de ces rencontres et on va essayer d'émettre des pronostics et de voir quelles équipes pourraient déjà s'imposer. Avant qu'on commence avec cette vidéo, très important pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous, likez et commentez cette vidéo. En tout cas, un grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça et pensez également à activer les notifications. Dans cette vidéo, je vais vous citer les équipes une à une afin de voir quels vont être leurs matchs à venir. Premièrement, on va s'intéresser au Maroc qui va affronter la Côte d'Ivoire le 14 octobre à l'extérieur en Côte d'Ivoire. Donc c'est un match très intéressant à venir pour les Marocains qui vont également affronter le 17 octobre le Libéria. N'oublions pas que ce match face au Libéria est un match de qualification pour la CAN 2023 qui est reporté et ce match a été justement reporté à cause du séisme qui a touché notre pays. Donc voilà, au final, la CAF a pu trouver une solution et ce match va quand même se jouer. Comme j'ai pu le dire dans ma dernière vidéo, je trouve qu'affronter la Côte d'Ivoire à l'extérieur en Côte d'Ivoire est vraiment une superbe idée de la part de notre fédération. Les joueurs vont réellement sortir de leur zone de confort. Il n'y aura pas tant de supporters marocains qui seront là justement pour pousser un petit peu notre équipe parce que lorsqu'on regarde notre équipe nationale sur les derniers mois, on a beaucoup joué à domicile. Donc là, clairement, ça va faire du bien aux joueurs de sortir de leur zone de confort et justement d'aller faire un match difficile en Côte d'Ivoire sur une pelouse qui va peut-être être compliquée. Et d'ailleurs, justement, on en vient. Ce match face à la Côte d'Ivoire, du coup, qui se jouera logiquement en Côte d'Ivoire, va permettre aux joueurs réellement de s'adapter tout simplement aux pelouses ivoiriennes qui seront d'ailleurs suscitées durant la CAN 2023. Ce match amical face à la Côte d'Ivoire est également un match dont il va falloir se servir pour réellement évaluer le niveau de notre équipe nationale parce que là, on va réellement affronter un grand favori à la victoire finale pour cette CAN 2023. Donc, on va pouvoir voir si on est capable de rivaliser face à ce genre d'équipe, si on est au même niveau ou justement si on est un petit peu en dessous. À part ça, je trouve qu'en tant que Marocain, la Côte d'Ivoire, c'est un adversaire qui nous sourit beaucoup, mais justement, il va falloir être méfiant car les Ivoiriens seront réellement revanchards. Néanmoins, pour l'emporter dans ce match-là, je pense que Regragui devrait aligner un 11 de titulaire plutôt solide, organisé défensivement en 4-1-4-1, comme lors de cette Coupe du Monde 2022, et organisé en 4-3-3 offensivement, parce que c'est réellement ce qui marche le mieux pour affronter des équipes de top niveau. Si on aurait affronté une équipe qui va défendre, je serais plutôt parti sur un 4-2-3-1 ou même pourquoi pas un 3-4-3. Voilà, on peut vraiment tenter de nouvelles choses. Mais là, en revanche, on affronte une équipe qui va avoir potentiellement un niveau similaire au nôtre, justement. Donc, il faut réellement aligner le 11 de type avec lequel on est bon contre les équipes de top niveau. Et ce 11, c'est réellement le 4-3-3 offensivement et le 4-1-4-1 défensivement. Et plus précisément pour ce match, moi je pense qu'une présence de Selim Amala et de Amrabat sera vraiment primordiale pour éviter de prendre l'eau au milieu de terrain. Pour ce Maroc-Libéria, j'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà donné mon avis vis-à-vis de ce match dans d'autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Moi je pense que c'est un match qui est sans enjeu, au cours duquel Walid Regragui pourra réellement tenter de nouvelles choses, faire jouer les joueurs qui ont moins de temps de jeu, donc ça peut être intéressant. Mais sinon, au niveau de ces deux matchs, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 1-0 face à la Côte d'Ivoire à l'extérieur au cours d'un match plutôt serré. Et face au Libéria, en revanche, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 3-0 étant donné que le match se jouera au Maroc. Après le Maroc, on se tourne du côté de son voisin, l'Algérie qui va affronter le Cap-Vert le 12 octobre à Constantine et les Fennecs affronteront l'Égypte le 16 octobre à Abu Dhabi dans un match qui sera vraiment très attendu. Tout d'abord, pour ce Algérie-Cap-Vert, je pense que les Algériens devront être méfiants. Le Cap-Vert est une équipe piège qui a fait 0-0 face au Maroc lors du mois de juin. Donc ce sera clairement pas une équipe à sous-estimer et il faudra respecter cette équipe du Cap-Vert et jouer avec sérieux. C'est un match dont Belmadi peut notamment se servir pour effectuer quelques ajustements. Ensuite, on va avoir ce fameux Algérie-Égypte, ce classico qui prendra place ni en Algérie ni en Égypte, mais plutôt à Abu Dhabi. On risque clairement d'assister à un sacré match. C'est aussi un derby méditerranéen, donc moi clairement, en tant que fan de foot, j'ai hâte de voir ce match-là. Entre l'Algérie et l'Égypte, il y a toujours eu une certaine rivalité sportive entre ces deux équipes et donc ça va vraiment nous offrir un match très intéressant à suivre en tout cas. Les Égyptiens auront pour but de s'imposer pour faire oublier la défaite qu'ils ont prise face à la Tunisie qui était quand même une lourde défaite sur le score de 3-1 et surtout l'Algérie aura pour but de s'imposer face à l'Égypte pour tout simplement confirmer son statut de grand favori après sa victoire face au Sénégal 1-0. Pour mes pronostics au niveau de l'Algérie concernant ce rassemblement d'octobre, je vois l'Algérie s'imposer sur le score de 1-0 face au Cap-Vert parce que rappelez-vous quand même le Cap-Vert c'est une équipe
qui est une équipe piège, qui va bien défendre, qui va être quand même solide défensivement. Donc ça va être compliqué pour les Algériens de faire bouger le bloc capverdien tout simplement. Et de l'autre côté, en revanche, je vois l'Algérie s'incliner sur le score de 1-0 au cours d'un match très serré face à l'Égypte. On continue dans cette vidéo avec le Sénégal et les Sénégalais vont affronter le Cameroun le 16 octobre à Lens en France. Alors à l'heure actuelle, au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas si le Sénégal jouera un autre match amical. Cependant, un match amical entre le Sénégal et le Mali était prévu, mais ce match n'a pas pu être officialisé étant donné qu'il a été annulé pour plusieurs raisons. Concernant ce Sénégal-Cameroun, bah écoutez, je pense qu'on va assister à un très beau match entre deux belles nations du football africain. Vous voyez, on a vraiment deux favoris à cette CAN 2023 justement qui vont directement s'affronter. C'est peut-être une finale avant l'heure carrément. Mais en tout cas, moi, je vois le Sénégal s'imposer sur le score de 2-1 au cours d'un match qui va réellement être serré. Je pense que les Sénégalais et Aliou Cissé auront vraiment à cœur de se rattraper par rapport à leur défaite face à l'Algérie qui est clairement la bête noire du Sénégal. Logiquement, pour ce Sénégal-Cameroun, je pense que le Sénégal s'imposera. Après voilà, ça va vraiment être un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre, donc ça reste quand même à voir. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire, bien évidemment, à me donner vos pronostics par rapport à tous les matchs. Donc, concernant ce Maroc-Côte d'Ivoire, par exemple, ce Sénégal-Cameroun ou même ce Algérie-Égypte. On passe à la Tunisie qui a réalisé un bon rassemblement de septembre, une victoire 3-0 face au Botswana et une belle victoire sur le score de 3-1 face à l'Égypte. Maintenant, vis-à-vis de cette trêve internationale d'octobre, la Tunisie va défier la Corée du Sud dans un premier temps. Ce match se déroulera le 13 octobre et la Tunisie va également affronter le Japon le 17 octobre. Alors déjà, honnêtement, quand j'ai vu que la Tunisie avait décidé d'affronter le Japon et la Corée du Sud, je me suis vraiment demandé si cette équipe tunisienne justement préparait la prochaine CAN ou préparer la Coupe d'Asie. Parce que franchement, il n'y a vraiment aucun intérêt à affronter des équipes asiatiques lorsque tu vas jouer la CAN dans quelques mois. Alors peut-être les Tunisiens se sentent déjà prêts et du coup veulent voir un petit peu leur niveau à l'échelle mondiale. Mais moi je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'affronter le Japon ou la Corée du Sud pour préparer une CAN, étant donné que les styles de jeu entre le continent asiatique et le continent africain sont très différents. Après, quand même, ça reste deux bonnes oppositions pour évaluer le niveau de la Tunisie à l'échelle mondiale. Mais au niveau de ces deux matchs, je vois la Tunisie s'incliner à deux reprises. Tout d'abord avec une défaite sur le score de 2-1 face à la Corée du Sud et une défaite 2-0 face au Japon. Dans la continuité, nous avons la Côte d'Ivoire qui va affronter le Maroc le 14 octobre et l'Afrique du Sud le 17 octobre. Donc là, on remarque qu'on a vraiment deux oppositions très intéressantes pour les Ivoiriens face à un grand favori de cette CAN 2023, c'est-à-dire le Maroc, et face également à un outsider, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, qui est vraiment une équipe dont il faut se méfier. Comme je l'ai dit précédemment, pour ce Côte d'Ivoire-Maroc, je vois la Côte d'Ivoire s'incliner sur le score de 1-0. En revanche, pour ce Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, je vois les Ivoiriens s'imposer 2-1. Pour finir avec cette vidéo, on a l'Égypte et le Cameroun. L'Égypte affrontera l'Algérie le 16 octobre à Abu Dhabi. Ça risque d'être un match riche en intensité entre ces deux équipes parce qu'on sait que c'est un classico, c'est comme un Barça-Real ou comme tout simplement un match entre Arsenal et Tottenham. C'est vraiment une très grosse rivalité footballistique, ce match entre l'Algérie et l'Égypte, donc ça va être très intéressant à suivre en tout cas en tant que Marocain. Et ensuite on a du coup le Cameroun qui va affronter le Sénégal également le 16 octobre. Ce match se déroulera à Lens en France et en tout cas au niveau de ces deux matchs, j'ai déjà donné mes pronostics. Je vois le Cameroun s'incliner sur le score de 2-1 face au Sénégal et je vois l'Égypte s'imposer 1-0 face à l'Algérie. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, je pense qu'on a fait le récapitulatif de l'ensemble des rencontres à venir pour les favoris de cette CAN 2023. On a vu qu'il y a vraiment des matchs très intéressants à suivre entre des favoris. Il y a ce Côte d'Ivoire-Maroc, ce Algérie-Égypte et pour finir ce Sénégal-Cameroun. Moi, je pense que ça va être des matchs très intéressants à suivre. En tout cas, je suis impatient de les voir clairement. Au niveau de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.